moi j'aime bien Ruffin parce que c'est la vraie gauche. Je suis d'accord avec rien sur lui, mais c'est les bons cocos à l'ancienne avec qui on peut s'entendre parce qu'ils sont pas tarés. Ça fait longtemps que je pense que François Ruffin pense à la présidentielle. Euh, ça n'entame pas sa sincérité, mais je crois quand même que tout ce qu'il fait depuis très longtemps est orienté vers cet objectif. Je pense qu'on sous-estime le nombre de gens qui sont dans ce genre de démarche. Et je pense que, y compris ses films, toute son œuvre, je pense, est tournée vers ça. Et il attend, à mon avis, simplement que Mélenchon fasse la preuve définitive du fait qu'il est trop vieux ou trop excessif ou que sais-je pour concourir de nouveau. Et qu'en tout cas, il inquiète trop les Français pour pouvoir être élu, pour le doubler le moment venu. Ça, je pense que c'est possible. En revanche, ce que je crois aussi, c'est que il faudra s'il veut vraiment y arriver, mais il a commencé. Je me souviens de cette une de l'Obs où il proclamait en une « Je suis social-démocrate », etc. Il a un chantier pour rassurer les gens, parce que ça reste, à mon avis, aux yeux de beaucoup de Français, ça reste l'extrême gauche. Et donc, je pense qu'il peut être battu par Marine Le Pen. Et je pense que beaucoup de gens qui font le pari que parce qu'il serait face à Marine Le Pen, il gagnerait forcément, se trompent. Parce que je crois que maintenant, Marine Le Pen inquiète beaucoup. Moi, je l'ai d'ailleurs vu, je le dis en passant, mais j'étais assez fasciné quand même ce week-end de la voir en tenue traditionnelle à Mayotte, haranguer les foules comme une espèce de chef tribal. Je trouvais ça assez impressionnant et ça montre qu'elle a quand même une certaine énergie. Donc voilà, je pense que c'est pas gagné d'avance parce qu'il serait face à Marine Le Pen. En revanche, là où, pareil, son profil me paraît politiquement intéressant depuis longtemps et surtout singulièrement, en fait, par rapport à Macron, c'est qu'il est un peu l'exact contraire de Macron. C'est-à-dire que là où Macron a eu quand même à la fin des fins une politique assez pro-riche, pro-business, disons, mais quand même... France qui va bien. Mais quand même, du coup, très France qui va bien, très Peugeot 3008 rutilante, pour pas dire Porsche Cayenne, dans l'Ouest. C'est pas le même prix. Très la Baule. La Baule, on repousse Macron. Oui, oui, enfin, c'est plus à droite, à mon avis. Mais bon, il y a une... Très pull sur les épaules. Oh, mais ça revient à la mode. PSE. Oui, pareil. Les jeunes, comment tu les appelles, wesh wesh. Les wesh Je pense, disons que Emmanuel Macron aura été quand même, malgré tout, le président d'une certaine injustice. Alors, et je crois que du coup, Ruffin je pense qu'il peut incarner une alternance, oui, Antoine, par rapport à ça. tu crois ce sondage? Alors, moi j'aime bien Ruffin parce que c'est la vraie gauche. Je suis d'accord avec rien sur lui, mais c'est les bons cocos à l'ancienne avec qui on peut s'entendre parce qu'ils sont pas tarés. Je vous rappelle un truc. En 2023, François Ruffin disait je crois pas que ce soit urgent de faciliter le changement de sexe dans l'état civil. Il avait dit ça à la télé. Le lendemain, enfin, tout LFI lui était tombé dessus. Oui, et le lendemain, il devait s'excuser. Je dois encore progresser en matière de genre, etc. Et de wokisme. Bon, bref, en matière de wokisme, voilà. François Ruffin, c'est un mec normal, de gauche, j'ai rien à voir avec lui, mais il n'est pas aussi fou que les autres à LFI. Sauf que il fait un pari qui me semble absolument dingue. Il fait le pari que LFI serait une démocratie. Que on pourrait peut-être avoir un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI. Et là, pardon, ça peut être monsieur plus Ruffin, qu'LFI. ça va pas marcher. Donc la seule ça peut option, être une union de la gauche. alors voilà, la seule option, c'est un Ruffin dans une union de la gauche, dans une reconstruction de la gauche, mais dans ces cas-là, ce sera pas lui le leader. Ça n'a jamais été, les cocos qui sont les chefs de l'union de la gauche. Justement, il fait des unes de l'Obs pour expliquer qu'il est social-démocrate. On a un Glucksmann qui sera probablement mieux placé. Mais Glucksmann est de droite. Glucksmann est un bourgeois. Glucksmann ne réunira pas la gauche. Pardon, moi qui suis de droite, je peux te dire que Glucksmann est un bobo, ça réunira pas la gauche. Ça ne réunira pas la gauche. Les gens de gauche ont envie, moi j'en connais plein, ils veulent une vraie gauche. Alors, ils veulent un truc qui cogne. Alors en revanche, moi je suis très heureux. Les gens de droite veulent la vraie droite. Mais oui. Je suis très heureux que Ruffin y aille parce que c'est la certitude de diviser la gauche et LFI faisait déjà plus très peur, mais si en plus ils partent divisés, alors là c'est bon, on est tranquille et Marine Le Pen sera élue. Non mais moi c'est tout ce que j'adore. J'adore quand la politique se transforme en Dallas et là on commence à toucher du doigt. Dallas à Amiens là. Hein. Oui, mais tu vois quand Charles disait qu'il avait rien à voir, quand Charles disait qu'il avait rien à voir avec Macron, c'était l'exact contraire. Je trouve qu'ils sont
très ressemblants. D'ailleurs, ils viennent du même endroit. Ils ont fait à peu près, je crois, Ils étaient dans le même collège. école. Ils ont été dans La même école. Et la démarche est un peu similaire. Le fait de commander un sondage, de l'afficher sur Libération, c'est un peu de forcer la main, un peu comme Macron l'avait fait avec Hollande, c'est-à-dire c'est de forcer la main à Mélenchon pour qu'il recule et qu'il, à la fin, se désiste et qu'il lui laisse la place. Parce qu'en fait, il lui dit de manière subliminale, c'est moi, je suis le premier, c'est moi qu'on m'aime, etc. Donc, je crois que je vois dans la démarche quelque chose, une stratégie qui est plutôt, pour moi, bien élaborée. Et ensuite, je rejoins complètement ce que vient de dire Antoine. Pour moi, c'est la gauche, Ruffin. Alors, je ne vais même pas dire la gauche raisonnable, parce qu'en fait, comme Mélenchon, ils sont partis tellement loin que du coup, il paraît raisonnable. Mais en fait, c'est de la gauche normale. Voilà. C'est la gauche normale, la gauche qui porte de vrais combats, qui s'intéresse aux vrais gens, comme il l'a fait avec les femmes de ménage. Il est allé jusqu'à ne pas voter sa propre loi, parce qu'en fait, elle avait été vidée de tout son sens par la Renaissance. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui. Mais après, c'est des gens très dangereux. Après, oui, mais sincèrement, c'est des gens très dangereux. En fait, comparer. pourquoi Ruffin il plaît? Parce que en fait, c'est l'histoire du bon flic et du mauvais flic à gauche. Le bad cop en ce moment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a encore dérapé il y a quelques jours en comparant le président de l'université de Lille à un nazi, à Eichmann. Hein. Il a quand même comparé ce pauvre président de l'université de Lille qui a eu le malheur d'annuler sa conférence à Eichmann. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon qui est en plein naufrage. Et donc Ruffin paraît forcément très sympathique. Mais le jour où Mélenchon sera éliminé de la course, éliminé de la course. Pardon, mais François Ruffin va-t-il convaincre sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'économie? Mais attends, mais Olivier, je te dis pas. L'élection présidentielle aujourd'hui, c'est le senior. Je te dis pas qu'il va convaincre, mais il est de gauche sur ces questions-là. Oui, mais Olivier, je termine. Le senior ne confiera jamais ses économies à François. Mais d'autant que quand tu regardes le détail, Joël finisse. Non, mais je dis pas qu'il va convaincre sur le plan de l'immigration et de la sécurité. Non, puisqu'il a des positions de gauche. Donc il a des vraies positions de gauche en la matière, mais qui sont très minoritaires en ce moment dans le pays. Là, on lui reproche. Moi, je sais que les gens de LFI, certains gens lui reprochent de ne pas avoir fait la marche contre l'islamophobie. Donc, du coup, il ne serait pas vraiment de gauche. Non, je ne considère pas qu'être de gauche, c'est aller dans une marche contre l'islamophobie. Ça n'intéresse que les débats de gauche. Oui, mais les Français ne sont pas dans ces querelles. Les Français, ils verront le programme de Ruffin, ils diront oh là là, il veut plus d'impôts, oh là là. Alors, l'immigration, c'est une chance pour la France, oh là là. La sécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Donc, en ce moment, ça, c'est pas du tout conforme à ce que les Français, dans leur majorité, souhaitent. Il ne s'exprime pas, je pense, en termes de chance pour la France ou quoi que ce soit. Les Français ont bien voté pour Hollande. Enfin, je veux dire, ils ont bien confié leurs économies à Hollande. Mais c'était en 2012. D'accord. C'était face à Sarko. Mais quand tu regardes on enlève le plan sécuritaire, mais Marine Le Pen a récupéré les voix de la gauche ouvrière. Voilà. François Ruffin, il est exactement sur cette lignée. Donc sur ce plan-là, il peut gratter quelques voix. Les retraités qui sont déjà inquiets pour leur économie, leur épargne, ils vont pas confier les clés du coffre-fort à un François Ruffin. Et surtout, c'est un révolutionnaire. Il faut lire le témoignage de son ex. Son ex a écrit un livre à charge contre lui. Pour expliquer en gros que dans une relation amoureuse, parfois, il y en a un qui est plus amoureux que l'autre. Enfin bon, elle a découvert la lune. Et c'est intéressant, toutes ces femmes qui disent « Oh, j'étais sous emprise, j'étais amoureuse de lui. » Bah oui, chérie. Ça s'appelle l'emprise. Mais elle explique les dîners avec les gens de Fakir, etc., qui était le journal de Ruffin. Moi, je trouve que quand on lit ça, on voit que ce sont des révolutionnaires. À mon sens, dangereux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut être battu par Marine Le Pen. C'est qu'ils ne se rendent pas compte tous que la peur des révolutionnaires fera plus peur que la peur des soi-disant fachos. Voilà. C'est parce que les fachos seront plus rassurants pour les économies des retraités. Il peut emmener vers le vote. Par exemple, moi, souvent, on m'a demandé s'il y a un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen. Je disais toujours, mais j'ai piscine. Enfin, je suis désolée. Bah là, tu vois, je retrouverai le chemin d'un bureau de vote. Mais parce que tu verras Ruffin. Le problème, c'est que il faut que tu en parles à ton mari d'abord, je pense. Avocat. Le problème, c'est la finance et la banque. Non, mais Joël, Ruffin, tu le trouves sympathique parce que c'est l'antithèse de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mais quand Jean-Luc Mélenchon aura disparu de la course à la présidentielle, François Ruffin, il sera face, effectivement, à sa volonté quand même de vouloir une révolution marxiste.